Amis téléspectateurs, bienvenue à votre Focus Santé. Nous sommes présentement au cœur d'un établissement public de santé, à savoir la Pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal. Nous allons vous montrer comment se fait l'acquisition et la distribution de vaccins et de médicaments qui sont distribués dans les structures sanitaires publiques du pays. Suivez ce reportage. Assurer la disponibilité des médicaments essentiels génériques et leur accessibilité financière et géographique pour les populations du Sénégal. Tel est le rôle de la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Elle est la structure d'approvisionnement du ministère de la Santé dans le secteur public. Vous savez qu'il y a deux systèmes qui sont en parallèle, c'est le système privé et le secteur public. Le secteur public, c'est la PNA qui a pour mission d'assurer cette disponibilité des médicaments et des produits essentiels. Et donc, les principales activités vont se refléter à travers cette mission où il faut acquérir des médicaments essentiels et des produits également essentiels pour les rendre, une fois que ces produits sont disponibles, il faut les rendre accessibles. Comment faire ça? Donc, il y a toute une politique qui est mise en œuvre. L'essentiel des acquisitions de médicaments provient de l'Europe et des pays du Maghreb. Pour la plupart, c'est par appel d'offres international qui est ouvert aussi bien à l'industrie locale que l'industrie étrangère. Donc c'est à travers des appels d'offres internationaux que nous lançons régulièrement tous les 2 ans, et par ce biais qu'on acquiert les médicaments. Une fois que les médicaments maintenant arrivent au niveau du pays, maintenant il y a d'autres missions, d'autres activités phares qui est de distribuer ces produits. Et la FENA, dans son organisation, à ce qu'on appelle les pharmacies régionales d'approvisionnement, qui sont des succursales régionales. C'est ici, au magasin central, où sont stockés les médicaments acquis. Ces stocks de médicaments sont ensuite acheminés au niveau des structures régionales, à savoir les pharmacies régionales d'approvisionnement et les établissements sanitaires publics, à savoir les hôpitaux, les centres de santé, entre autres. Dans ce transfert, maintenant, il y a toute une logistique qu'il faut mettre en œuvre pour que les produits arrivent à destination dans toutes les régions du Sénégal. Donc, vous avez donc une activité de transfert du stock existant au niveau du magasin central qui sera acheminé vers les pharmacies régionales d'approvisionnement à travers la logistique de la PNA, avec des camions qui sont adaptés, avec des chauffeurs et des convoyeurs qui amènent des produits là où le besoin est réel, notamment par rapport aux régions. Et maintenant, les régions, les pharmacies régionales donc, vont assurer également cette mission en distribuant les produits au niveau des structures sanitaires. Et donc les structures sanitaires viennent à la PNA, au niveau des pharmacies régionales pour acquérir ces produits. Donc c'est essentiellement cette activité. Il y a vraiment un système d'identifier les molécules dont la population a besoin, de les rendre disponibles. Une fois que les produits sont disponibles, maintenant de les acheminer au niveau des structures qui en ont besoin. Une liste de molécules et de produits est mise à la disposition des grossistes privés. Ceci entre dans le cadre d'un partenariat public-privé. La lutte contre la tuberculose, le paludisme, le VIH-Sida font partie des programmes prioritaires du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La PNA qui assure l'acquisition de bout en bout, depuis l'achat jusqu'à la distribution au niveau des structures sanitaires. Et c'est particulièrement, il s'agit du programme avec la lutte contre le VIH pour lequel c'est la PNA qui assure les acquisitions et assure la distribution. Pour le programme tuberculose, la PNA assure en partie l'acquisition des produits et des médicaments et des produits essentiels. Et l'autre partie, c'est le programme lui-même qui, à travers ses relations avec les autres collaborateurs, assure une partie de la disponibilité de ces produits. Par rapport au programme paludisme, en ce moment, nous n'assurons que la distribution des produits du programme de lutte contre le paludisme, que sont les ACT, comme on l'appelle les médicaments ACT, que sont les tests d'affichage rapide, également que sont les moustiquaires imprégnés sur lesquels on fait la distribution. Mais pour ces produits, c'est le programme qui s'occupe des acquisitions en ce moment, et la PNA n'assure que la distribution au niveau de ces pharmacies régionales d'approvisionnement. Cependant, dans un système d'approvisionnement, il peut y avoir des ruptures de stock. Inévitable malheureusement, parce que pour l'essentiel des acquisitions, 10 à
plus de 80% des acquisitions viennent de l'extérieur. Déjà, donc vous entrevoyez toute la logistique qu'il faut mettre en amont pour que les produits arrivent à destination. Et parfois, il arrive qu'il y ait des retards de livraison, qu'il y ait des délais de livraison allongés qui peuvent se répercuter sur la disponibilité du produit au niveau en interne. Mais on travaille à réduire toutes ces ruptures de stock et notre vol le plus cher, c'est de tendre vers la zéro rupture. Bien que c'est un idéal à mon avis parce qu'on ne peut pas, dans la mesure où on ne fabrique pas tous les médicaments sur place, c'est extrêmement difficile d'avoir zéro rupture. Et on veut tendre vers cela. Et au moins également, relativement, s'il y a des ruptures, c'est de réduire, travailler à réduire la durée de ces ruptures. Il faut que ça ne soit pas ressenti par l'utilisateur final qui est le malade. Au niveau des structures, vous pouvez avoir des tensions de stock, les structures intermédiaires, mais que le malade le sente le moins possible. Et ça, c'est notre challenge. Le diabète, cette maladie n'a pas encore de programme spécifique, mais il est un véritable problème de santé publique. C'est pourquoi les autorités sanitaires assurent une subvention par rapport à l'acquisition des intrants de traitement, à savoir l'insuline. L'insuline est une hormone qui assure la régulation du taux de sucre au niveau de l'organisme humain. Maintenant, les gens qui sont dans une situation d'insulinothérapie ou d'insuline dépendant, donc ils doivent recevoir un traitement qui est l'insuline. Et la PNA, dans le cadre du secteur public, est le seul agent d'approvisionnement qui amène l'insuline au niveau du pays, de façon structurée. Donc, et bénéficie de tout l'appui du ministère, en ce sens que le ministère accorde une subvention pour soutenir les malades relativement à cette insuline. Et la PNA a en charge d'assurer la disponibilité de cette insuline. Donc tout comme les autres produits, les autres médicaments également, l'insuline est considérée également comme dans cette liste. Comme de la même manière où on assure la disponibilité des médicaments essentiels, l'insuline également fait partie de ces produits et la PNA assure l'acquisition et la distribution au niveau du secteur public et privé également. Mais ici, la particularité pour l'insuline, c'est que c'est la PNA qui assure l'approvisionnement, c'est-à-dire les acquisitions. Maintenant, la distribution, elle est essentiellement du fait du secteur privé, à travers les grossistes privés qui viennent prendre des produits pour à 90%, c'est eux qui assurent les achats au niveau de la PNA et ensuite à charge à eux de les mettre à disposition au niveau des officines de pharmacie qui sont un peu partout dans le pays, et qui sont officines qui sont gérées par les pharmaciens privés. 300 millions de francs CFA, c'est la somme dégagée chaque année par l'État pour subventionner l'achat de l'insuline. Au niveau du privé, les grossistes répartiteurs privés, qui sont en fait les fournisseurs des officines ou pharmacies d'officines, viennent s'approvisionner au niveau de la PNA pour donner à leur tour aux officines. Toutefois, l'approvisionnement en insuline est assez bien maîtrisé. On avait juste quelques malentendus par rapport à des choix, parce qu'on avait en réalité deux fournisseurs, qui est Sotema et Novo. Et comme les gens étaient déjà habitués à l'insuline de Novo, après quand Sotema est venu, il y a eu quelques problèmes, mais je pense qu'actuellement c'est réglé, parce que le défi majeur qui était le code couleur est réglé. Maintenant, c'est les mêmes dénominations aussi bien pour Sotema que pour Novo. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Pour le docteur Leti Nying, la lutte contre les médicaments de la rue doit être pérenne. Les produits de santé doivent être vendus et achetés dans des endroits indiqués. Maintenant, c'est de prendre des risques énormes que de s'approvisionner ou bien d'acheter ces médicaments dans la rue. Parce que les médicaments, potentiellement, il est dangereux parce que c'est un produit actif. Quand vous devez prendre des produits qui sont actifs, il faut vous entourer de toutes les garanties que les produits ont été conservés dans les conditions idoines, que les produits ont été fabriqués dans les conditions requises, de sorte que l'utilisateur pourra l'utiliser en toute quiétude. Mais prendre des médicaments dans la rue, c'est exposer sa santé et celle de ses proches à des risques énormes, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ces médicaments ont été mis dans ce circuit, et c'est vraiment lu ñuy wax saafara bu jur jàngoro. Test la si la xam nga nag yow sëñ bi day ëpp nag yow da ngaa ëppal nag de kon def la ko waaw kan moo la ko def loo kan moo la def loo ay test si la yow lu la yóbbu hôpital doo ko dox
lan moo la yóbbu woon hôpital lan seet ndax ëmb nga am ëmboo doo ca yem léegi jàll nga nu ne ëmb la nga am sa bànneex bu la neex ba ngay defaale test si daal ak man ni ma ko ragale ak man ni ma ko ragale. Dans un autre registre en matière de lutte contre le VIH/SIDA au Sénégal, la Maison de la Culture d'Outa Seck a été choisie pour abriter la cérémonie officielle de lancement de l'édition 2012 de la Semaine nationale Femmes/SIDA. Cette cérémonie a servi de prétexte pour communiquer davantage avec un large public sur la situation du pays dans la lutte, les faiblesses à corriger et les meilleures approches et actions à entreprendre. Mobilisons-nous pour une moindre infection des femmes et des filles et pour 0 enfant infecté au VIH/SIDA d'ici 2015. C'est le thème retenu cette année pour la Semaine nationale Femmes/SIDA 2012. Par une meilleure prise en compte de nos spécificités dans notre rôle de futures épouses, de mères et de gardiennes des valeurs socio-culturelles. Le Conseil national de lutte contre le sida et les ministères de la femme sont les maîtres d'œuvre de cette cérémonie. Une cérémonie riche en enseignements. Médecine avancé na fii ci Sénégal. kon jigéen mën na ëmb doomam ba doom di juddu mu am doomu jàngoro te moom du ko wàll xale ba. waaw waaw mi jaay nga teel a dem nag teel a dem boo nga teel a wan na lor rek teel a dem. waaw te mi jaay yow de teel ngaa dem. ba neexul waaye teel ngaa dem. teel ngaa dem teel ngaa xam. Le thème retenu cette année, loin d'être un slogan, est tout un programme pour lutter contre la féminisation de la pandémie. Mobilisons-nous pour une moindre infection chez les femmes et les filles et pour 0 infection pour l'enfant au VIH/SIDA d'ici 2015. Cette invite à la mobilisation est une exhortation à l'engagement de toutes les communautés pour une prise en compte effective des mesures de prévention, notamment le dépistage systématique au VIH de la femme enceinte. Il nous faut aller vers un taux de dépistage plus significatif. Le dépistage ne doit pas souffrir d'une contrainte, mais doit rester un acte volontaire et courageux si nous voulons atteindre l'objectif moindre infection chez la femme et la fille et 0 infection chez l'enfant. Avons-nous le droit de faire venir au monde des enfants nés infectés? De ce point de vue, la responsabilité des parents est la première engagée. Les couples doivent accepter le dépistage au VIH. Le test au VIH doit désormais être un acte citoyen. Dans ce cadre, la communication est essentielle pour aller vers un changement de comportement. La prise de conscience des hommes sur leur propre vulnérabilité à l'infection au VIH reste un défi. Désormais, la prise en compte du genre dans toutes les stratégies de lutte contre le sida s'impose. Ainsi, la Semaine nationale Femmes/SIDA s'inscrit dans cette dynamique et se tient dans les 14 régions du pays. Depuis le début, les femmes sont à l'avant-garde du combat contre la pandémie parce qu'elles sont épouses, mères et actrices de développement. Leur vulnérabilité face au VIH fait d'elles des acteurs clés dans la lutte. Le caractère intégré de la lutte ne doit pas faire perdre de vue les spécificités que présentent certains groupes cibles, notamment les femmes et les enfants. Ces spécificités doivent être prises en compte dans les stratégies développées afin de rendre plus efficaces les interventions dans une approche multisectorielle. Les bons résultats sont à ce prix parce qu'aucune valeur ajoutée ne doit être négligée dans la réponse contre la pandémie. Et c'est avec bonheur que nous constatons l'effectivité de cette approche par le Conseil national de lutte contre le sida. Du 16 au 22 octobre, d'autres activités sont prévues au niveau national comme au niveau régional avec l'organisation d'une stratégie avancée de dépistage des forats et panels. Des activités d'IEC, entre autres. Amis téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre Focus Santé. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Info News.